Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un roi. Ce roi envoie la loi et il veut être obéi. Il envoie la loi par un messager. Alors, les villageois, lorsqu'ils reçoivent la loi, ils étudient scrupuleusement chaque segment de la loi et l'un d'entre eux, il remarque quelque chose. Il remarque que finalement, le messager qui est venu, ce n'est pas seulement un facteur qui vient donner la loi et s'en aller, mais sa mission est plus grande encore, c'est qu'il doit enseigner, il doit apprendre, il doit aiguiller, il doit montrer la clairvoyance et le détail de ce qui est écrit ici. Et qu'il a finalement un statut d'autorité. Les autres villageois lui demandent mais où tu as tiré cela? Et il leur dit regardez, il y a écrit ici obéissez au roi et obéissez au messager. Et que si le messager il n'était pas important, il serait écrit seulement obéissez au roi ou alors obéissez à la loi. Mais pourquoi donc obéissez au messager si ce n'est que justement il est figure d'autorité ici? Alors il y avait une personne qui était réfractaire parmi les villageois et qui a dit c'est pas possible, c'est pas parce qu'une seule fois il est évoqué qu'il faut lui obéir que ça veut dire qu'il faut lui obéir. Alors la première personne qui avait décelé que non, il avait vraiment une figure d'autorité, lui répond en lui disant non. Sache que 30 fois dans la loi, il est évoqué que cet homme-là est une figure d'autorité et qu'il fallait lui obéir. Obéissez au roi et obéissez au messager. Plus que cela, il est évoqué aussi qu'une menace sera établie pour ceux qui vont désobéir au roi, mais aussi à ceux qui vont désobéir au messager. Alors il se sera détourné et le roi n'aime pas ceux qui mécroient, qui se détournent. Alors bien sûr que vous l'avez compris, que le roi ici, il s'agit du roi des rois, Allah, et que le messager c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les villageois, c'est nous. Et maintenant la plus grande question dans tout cela, c'est est-ce que le prophète est seulement un messager? On a répondu, il n'est pas seulement un messager, il est une figure d'autorité, mais est-ce qu'il est, plus que cela encore, source d'autorité? Alors je pourrais très bien vous proposer le verset où il est évoqué yuharrimu alayhimul khaba'ith, il leur interdit ce qui est mauvais pour eux, mais certains diraient que non, il interdit seulement ce que Dieu a interdit au travers de la loi. Alors il faudrait un autre verset, un concept dans lequel on verrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire de lui-même et Dieu être d'accord avec lui, ou alors le lui reprocher et l'encadrer et de corriger donc sa parole. Est-ce qu'on aurait un verset qui irait dans ce sens? On a un verset Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Pourquoi donc tu t'interdis ce que Allah t'a autorisé? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Pourquoi tu interdis ce que Allah a autorisé? Donc on a dans ce verset la preuve que le prophète est source de législation. Maintenant ce que je vais vous dire en conclusion, c'est quoi? C'est que la sunna, la tradition du prophète, on l'appelle la révélation indirecte. Pourquoi donc? Parce que le prophète ne parle pas en suivant ses passions, comme le dit le verset de sourate An-Najm. Et pourquoi donc? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est une source de législation. Et si jamais le prophète va dire quelque chose qui s'éloigne de l'âme de la loi, alors ce qui va se passer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer le chemin à suivre. C'est la belle parole que les savants disent d'ailleurs, une très belle parole. Lorsque le prophète fait une chose, alors ils disent, le prophète a fait le meilleur des choix, mais Allah lui a montré un choix qui était meilleur encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.